الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام حيث قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القاهر وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الغر الميامين وعلى من سار على دربه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن واعلموا أن للحج 4 أركان: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة. وللإحرام 3 أنواع: الإفراد أو القران والتمتع. Louange à Allah, celui qui a prescrit sur ses serviteurs le pèlerinage. Il dit dans le Coran, la première maison qui ait été édifiée pour l'adoration d'Allah sur la terre, c'est bien la Kaaba. La Kaaba est la première maison construite pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, cette Kaaba est une guidance pour le monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à l'intérieur, il existe des signes évidents. Toute personne qui y entre voit la grandeur de l'islam, comprend la véracité du message de l'islam et va comprendre la diversité que l'islam représente dans le monde. Et parmi les grands signes se trouvant dans la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Maqam Ibrahim, là où le prophète Abraham s'est stationné. Le lieu de station d'Abraham. Abraham et son fils, lorsque les deux construisaient la Kaaba et que la maison a atteint la hauteur, Abraham a cherché un rocher pour achever la construction. Et ce rocher a retenu la trace de son pied. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est un grand signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est évident, qui est palpable et visible, qui se trouve dans la Kaaba. Et Allah dit, quiconque entre dans cette maison, il est en sécurité, il est en paix. Il n'a peur de rien et rien ne peut lui arriver. Il est garanti, il est sécurisé. Et enfin, Allah dit, c'est un devoir envers Allah pour les hommes d'aller accomplir le pèlerinage à cette maison. C'est une exigence. Et quiconque refuse d'y aller, qu'il sache que Allah se passe des mondes. Dieu n'a pas besoin de l'humanité. Nos adorations ne l'élèvent pas. Nos adorations ne le font pas grandir, mais c'est pour notre propre bien. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah seul, il n'a pas d'associé. Il est le puissant, il est le maître absolu, celui qui est aux commandes de tout. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Mohammed qui a dit, ô les hommes,
Votre Seigneur vous a prescrit les pèlerinages, alors accomplissez-les. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, craignez Allah comme il se doit et respectez les limites et ses prescriptions en public tout comme en cachette. Et sachez que les hajj, les pèlerinages, reposent sur 4 piliers qui sont al-ihram, la sacralisation. Ensuite, at-tawaf, la circumambulation ou le tour autour de la Kaaba. Après, as-sa'yu bayna as-safa wal marwa, la course processionnelle entre Safa et Marwa, la marche entre Safa et Marwa. Et enfin, la station à Arafat. Et chers frères et sœurs, pour le premier pilier, il est important, il est fondamental de retenir des éléments autour de la sacralisation des ihram. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle miqatu zamani wa makani, les mois du hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, al-hajju ashhurum ma'lumat. Il dit que le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Et le prophète nous a explicité ces mois. Les mois du hajj, c'est 3 mois. Les mois de Shawwal, les mois de Zulqa'da et Zulhijjah. Il s'agit du 10e mois lunaire, le mois de la Korité. Le 11e mois lunaire, le mois que nous sommes. Aujourd'hui serait le 9e jour. Et enfin, les 13 premiers jours du 12e mois lunaire. Ce sont les mois du Hajj. Ça veut dire quoi? C'est pendant ces mois que l'on peut formuler l'intention d'y aller à la Mecque et pendant ces mois que l'intention sera considérée valable. C'est pendant ces mois, lorsque vous décidez de se rendre à la Mecque dans le cadre de l'accomplissement du Hajj, vous allez bénéficier du statut de Al-Hajj. Vous êtes considéré comme le pèlerin, l'invité d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les lieux de sacralisation. La sacralisation qui est considérée comme l'intention du Hajj ne peut pas être formulée n'importe où et n'importe comment. Pour les formuler, il faut les formuler pendant ces mois. Et aussi, il y a des lieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné 5 endroits pour y accéder à la Mecque. On doit passer par l'un de ces endroits, directement ou à une projection de ces endroits. Il a désigné Qarnu Manazil, il a désigné Yalamyal, il a désigné Zat Irq. Mais l'endroit qui concerne la majorité des pèlerins de l'Afrique de l'Ouest, du monde entier même, mais surtout les pèlerins maliens, c'est ce qu'on appelle Zul Hulayfa. Actuellement, on appelle Abaru Ali. Zul Hulayfa, présentement, est à la sortie de Médine, à la porte de sortie de Médine. C'est le lieu de sacralisation pour tous ceux qui passent par Médine. Nos pèlerins qui séjournent en majorité d'abord à Médine avant de se rendre à la Mecque. Arrivé à Zul Hulayfa, c'est là où on doit matérialiser l'intention d'aller faire le Hajj. De même, celui qui voudrait faire la Umrah, c'est à ce niveau que l'intention doit être formulée. Chers frères et sœurs, le deuxième élément à retenir concernant la sacralisation, c'est le type du Hajj. Nous avons 3 types de Hajj. Celui qui sera à la Mecque, ou celui qui a l'intention, ou celui qui aura l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la chance d'aller accomplir le Hajj. Il doit se décider entre l'une des 3 formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle Al-Ifrad. Al-Ifrad, c'est l'intention de faire le Hajj seul. Pendant les 3 mois, 10, 11e et 12e mois lunaire,
le croyant va formuler l'intention d'aller faire uniquement le Hajj. Et à partir des lieux de sacralisation, pour ceux qui passeront par Médine, arrivé à Zul Hulayfa, si c'est un homme, il va enfiler la tenue d'Ihram, des serviettes, une sera attachée et l'autre sera déposée sur les coups. Il va dire Labbaik Allahumma Hajjan. Il rentre dans l'état de sacralisation. Il sera à la Mecque, arrivé à la Mecque. Il va faire le tawaf, la circumambulation, le tour autour de la Kaaba. S'il veut, il s'ensuit, il fait suivre de son tawaf, de la course entre Safa et Marwa. S'il veut, il retarde cette course. Le jour de la fête, il va accomplir cette course, car cette course est considérée comme la course du Hajj. Et ce dernier restera en état de ihram jusqu'à la fin du Hajj, jusqu'au jour de la fête. Et la deuxième forme du Hajj, c'est ce qu'on appelle Al-Qiran. Le Qiran, c'est l'intention de cumuler le Hajj et de la Umrah. Arrivé à Zul Hulayfa, pour les pèlerins maliens qui passeront par Médine, il va prendre l'intention de faire le Hajj et la Umrah associés. Et il se rend à la Mecque. Il fera comme a fait celui qui va opter pour le Hajj seul. Il va faire le tawaf. S'il veut, il fera suivre le sa'i, ou il peut retarder cette course processionnelle jusqu'au jour de la fête. Il restera aussi dans l'état de ihram jusqu'à la fin du Hajj. Mais lui, il doit sacrifier un animal. Et enfin, la troisième forme du Hajj, qui est la forme adoptée par la majorité des pèlerins, qui est la forme appliquée par l'ensemble presque des pèlerins maliens. Et cette forme est qualifiée par certains savants comme étant la meilleure des formes. Bien évidemment, toutes les trois formes sont permises. Et le tamattu. At-tamattu, c'est la jouissance. Ça veut dire quoi? Les pèlerins, pendant la période du Hajj, durant ces 3 mois, il va prendre l'intention d'aller accomplir d'abord la Umrah. Il va accomplir la Umrah. Il va enfiler la tenue de sacralisation à Zul Hulayfa. Ensuite, il va prononcer le talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il se rend à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, il va accomplir le deuxième pilier. La sacralisation ou al-ihram est aussi le premier pilier de la Umrah. Il restera dans l'état de sacralisation, il sera à la Kaaba pour accomplir les 7 tours autour de la Kaaba, qui est le deuxième pilier de la Umrah et aussi deuxième pilier du Hajj. Et cette circumambulation doit débuter à partir du Hajar al-Aswad, à partir de la pierre noire. Arrivé à la pierre noire, s'il a la possibilité de l'embrasser, il l'embrasse. S'il n'a pas la possibilité, il touche par sa main ou un objet qu'il porte et il embrasse cet objet. À défaut, il fait signe de la main de la pierre noire pour commencer le tawaf en disant Bismillahi Wallahu Akbar. La Kaaba obligatoirement doit se trouver à sa gauche car il effectuera le tour dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Il doit accomplir 7 tours. Et chaque fois, le tour sera complété quand il va retourner de nouveau à la pierre noire. Il commence par la pierre noire. Arrivé à la pierre noire, ça sera considéré comme un tour. Et durant son tawaf, il va faire des invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tawaf a le même statut que la prière. Sauf que quand on prie, on ne peut pas parler, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Alors que pendant le tawaf, on peut parler, on peut manger, on peut boire. Et ce qui veut dire, tu ne peux pas faire le tawaf si tu n'es pas en état d'ablution, si tu n'es pas en état de purification. Et le tawaf doit être effectué à l'intérieur de la mosquée.
Tu peux le faire au rez-de-chaussée, à l'heure même de la Kaaba. On peut le faire au premier niveau. Au deuxième niveau, ça c'est autorisé, mais on ne peut pas sortir à l'intérieur de la mosquée. Et quand il va commencer son tawaf, le tour autour de la Kaaba, il va continuer avec les zikrs et les invocations jusqu'à ce que quand il va arriver au pilier yéménite, la Kaaba, une maison constituée de 4 angles, un angle qui contient la pierre noire, un angle qui fait face à l'Égypte et le troisième qui fait face à Cham. C'était des appellations que les Arabes avaient données pour les identifier. Et le quatrième angle qui est le dernier angle avant d'arriver à la pierre noire qu'on appelle l'angle yéménite. Une fois arrivé à cet angle, s'il est à côté de la Kaaba, il touche cet angle. S'il est loin de l'angle, il va commencer avec l'invocation que le prophète nous a enseignée. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Il va compléter les 7 tours autour de la Kaaba. Et quand il terminera les 7 tours, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Et prenez sur les traces des pas d'Ibrahim comme lieu de prière. S'il a la possibilité, il effectuera là-bas 2 rak'at. À défaut, il peut accomplir 2 rak'at dans n'importe quelle partie de la mosquée. Et quand il terminera de ces 2 rak'at, le premier rak'at, après la lecture de Fatiha, après la récitation de Fatiha, il doit réciter Suratul Kafirun. Et le second rak'at, après Fatiha, il doit suivre par Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Et il a terminé avec le tawaf. Ce pèlerin, il a accompli les 2 piliers de la Umrah. Il a pris la sacralisation à Zul Hulayfa, à la sortie de Médine. Quand il est arrivé à la Mecque, il a accompli aussi le 2e pilier qui est la circumambulation, le tour autour de la Kaaba. Il sortira de la mosquée et il se dirigera vers l'aire de Sa'i, qui est la course processionnelle entre Safa et Marwa. La marche entre Safa et Marwa est constituée comme étant le 3e pilier de la Umrah, mais aussi le 3e pilier du Hajj. Il va débuter cette marche à Safa et il se dirige vers Marwa. Il va marcher entre ces trajets tout en accélérant les pas quand il va arriver à un premier signalement. Le premier signe qu'il verra, qui sera une lumière verte, il va accélérer le rythme de marche et il reprendra le rythme normal quand il va rencontrer le second signal vert. Et arriver à Marwa est considéré comme un tour qui est différent des tours autour de la Kaaba. Les tours autour de la Kaaba, un tour est considéré quand on commence à la pierre noire. Une fois retourné à la pierre noire, ça c'est un tour. Alors que pour la course processionnelle, si vous quittez Safa, arriver à Marwa est un tour. Si vous retournez de nouveau à Safa, c'est 2 tours. Donc, la course processionnelle débute toujours à Safa et prendra fin à Marwa. Chers frères et sœurs, ce pèlerin, après avoir accompli les 7 tours entre Safa et Marwa, il a terminé le rite de la Umrah. La Umrah est terminée. La Umrah est finie. Mais il lui reste une obligation. Cette obligation, c'est le fait de se raser ou se coiffer. Et les savants nous disent, lorsque vous arrivez à la Mecque, avant le moment précis du Hajj, si vous avez quelques jours, 1 semaine à 10 jours, vous pourriez vous raser. Mais si le temps est court, comme le cas, ce qui fit le cas du prophète, le prophète et ses compagnons sont arrivés à la Mecque le 4e jour de Zul Hijjah. Ils ont accompli leur Umrah. Le 4e jour de Zul Hijjah, il ne restait pas suffisamment de temps. La plupart des compagnons se sont coiffés. Ils ont réservé le rasage après le Hajj.
Quand ce pèlerin se rasera ou se coiffera, ceci marquera la fin des rites de la Umrah et il se désacralise. Pendant la sacralisation, tout ce qui lui a été interdit vont devenir permis. À savoir, il ne pouvait pas se parfumer pendant la sacralisation. Quand on se sacralise, on ne peut pas se couper, on ne peut pas couper les ongles, on ne peut pas tailler les ongles. On ne peut pas se raser, on ne peut pas se coiffer. Les hommes ne peuvent pas couvrir la tête. Les femmes ne peuvent pas couvrir le visage. On ne peut plus porter les sandales, on ne peut plus porter les chaussettes ni des gants. Et si on est accompagné de son conjoint, on ne peut pas entretenir la relation conjugale. Mais ce pèlerin, une fois terminé avec la course entre Safa et Marwa, après avoir se rasé, il se désacralise. Tout lui est permis. Il restera à la Mecque. Il va profiter avec les activités de la Mecque, à savoir la prière dans la mosquée Al-Haram, et en multipliant beaucoup de tawaf surrogatoires jusqu'à l'arrivée du moment précis du Hajj, qui est Yom Tarwiya. Les activités proprement dites même du Hajj va débuter à partir du 8e jour du 12e mois lunaire. Quand le 8e jour du 12e mois lunaire arrivera, ce qu'on appelle Yom Tarwiya, de nouveau il va formuler l'intention, cette fois-ci pour faire le Hajj. À la fin du rite de Hajj, il doit sacrifier un animal. C'est ça qu'on appelle At-Tamattu, qui est accompli par la majorité des pèlerins maliens et la majorité des pèlerins même. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله أمي على تنو دفلين بألمي أكلين دو أكما سيالا جنيوان تالا أما نيني على في أكنما أني كيسي جيدي تيدونا صهرما كانوي محمد أناكا سو دونكيو أني مغمغيو لا دقلي كونيمانا فوكتا سي الكياما دوما وكوفي نبالمو نغسرالاني angan janto alaka dauna angan janto anyarabakuna akado ameni nyemaya mun kono wakati kunguruni sigidedo antemeya wa antototeya amoke obemi ankulo masama obemi anfufa fu obemi anyuka kibaria ome ante do yeraka kibaria do John eben kafo imoke wolonvlana kibaka la halabe kalama amancha de John be imoke tana kibse ka ka lahala bɛɛ fɔ a man ca mais olu bɛɛ tun bɛ dugukolo in sanfɛ u y'u ka ɲɛnamaya kɛ olu tun bɛ don mun na n'i y'u ɲininkali kɛ u b'a fɔ k'olu de bɛ yen mais bi u bɛ min a bɛɛ taara olu taara cogo min na ne ni aw an bɛɛ lajɛlen fana bɛna taa maa kekun o de ye maa ye maa mun bɛ yen i bɛ saya ɲɛsigi maa kekun o de ye maa ye maa mun bɛ yen saya kɔ i b'o ɲɛsigi wa maa keguma o de ye maa ye maa mun bɛ i b'i jija ala ye yamariyamukan mun fɔ an ye i k'i janto a la ala ko aw maa minnu limaniyara an ka sira ala ɲɛ ala ye sira lakika la an kana sɔn cogo si la an ka sa fo k'a sɔrɔ an ye silamɛ dafalen ye an ye mumini dafalen mɔgɔ si t'a dɔn i bɛna sa don jumɛn mɔgɔ si t'i ka fatuli don dɔn saya ye tiɲɛ de wa a b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa o maa n'i y'a la ɲɛsigi ni baara ɲuman ye k'i mago don i ka diinɛ la e kɛra maa kekun ye e bɛ kisi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi nin wagati laban ninnu na an ka jamana kɔnɔ an b'a ye an bɛ kan ka lafitina mɔgɔw bɛ lafitina la n'u ka diinɛ ye maa dɔw bɛ yen u t'u ka diinɛ dɔn
maa dɔw bɛ yen u ka sira t'u ka diinɛ la, maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ silamɛya in na i n'a fɔ mɔgɔ de kɛlen don k'u karaba k'u don a la. U bɛ ka silamɛya ani fɛn wɛrɛ kɔnfɔn. U b'a essayer ka fara maaw kan, maa minnu bɛ silamɛya la gosi, ka fara maaw kan, maa minnu bɛ silamɛya tamaserew la gosi. N'i y'u yɛrɛ ɲininkali kɛ, a bɛ k'u kɔnɔ ko ils sont des intellectuels. Mais quel intellectuel? E ye kalan sugu jumɛn de kɛ? E ye niveau mun kalan kɛ, san caman kalan, e y'o mun kɛ, e ma se ka fosi faamuya. N'i ka sɔrɔ silamɛya tun ye nkalon ye, est-ce que bi bi in na anw tun bɛ kɛ silamɛ f'an bɛ sigi ni misiri in kɔnɔ k'an bɛ seli? Alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a cili a ka ca ni san 1000 ni san 400 ye. Ni mɔgɔ tun bɛ se ka silamɛya labali, silamɛya tun tɛ bɔ Maka dugu kɔnɔ dɛ. Ni mɔgɔ tun bɛ se k'a jira k'a fɔ kuranɛ tɛ Ala kumakan ye, k'a fɔ nkalon de don, k'a fɔ fili bɛ kuranɛ kɔnɔ, erreur b'a kɔnɔ, kuranɛ in tun tɛ se yan o. Ka d'a kan kuranɛ in jiginna arabukan de la. 7e siècle wagati, arabuw tun dɔnnen don ni jumɛn ye? L'art de la poésie, rhétorique, u tun bɛ se kuma la, ka kuma sigi ɲɔgɔn kan u ka arabukan yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kuranɛ in jiginna olu de cɛ la, u si ma se ka défaut yira kuranɛ la. E ma kalan yɛrɛ kɛ, i tɛ se ka hali kuranɛ kalan arabukan na, f'e ka taa kalan kan wɛrɛ la a traduilen, i bɛ sɔrɔ k'i sigi k'a fɔ ko erreur bɛ kuranɛ kɔnɔ. Ça veut dire que i ma kalan. Parce que n'i tun kalanna, i ka kalan tun b'i permet i ka se ka kuranɛ in kalan a jiginna kan mun na. Ni kuranɛ tun tɛ tiɲɛ ye, ni Ala kumakan tun tɛ, Abu Jahal, Walid bun Mughira, Umayya bun Khalaf, Hassan bun Sabit, olu tun b'a jira k'a fɔ kuranɛ in tɛ tiɲɛ. E ma ye kira fatulen, imposteurs sɔrɔla minnu ko k'olu yɛrɛ ye nabi ɲuman ye, ko kuranɛ bɛ jigin olu fana kan. U ye kumakanw lakali k'o ye kuranɛ ye. Mais silamɛw yɛrɛ m'u jaabi, mɔgɔ minnu yɛrɛ tugulen don u kɔ, u yɛrɛ y'a sabati k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ Ala kumakan ye. Ka d'a kan u ye erreur yira. Kuranɛ ye défi lancé a ka ca ni san 1000 san 400. Ni mɔgɔ mun ko ni kuranɛ tɛ Ala kumakan ye, i kana n'a ɲɔgɔnna dɔ ye. Na ni kumakan dɔ ye mun bɛ se ka jate comme kuranɛ. Kuranɛ de ye livre ye, livre mun bɛ yen, auteur y'a ka livre présenté a ko n ka livre filɛ nin erreur t'a kɔnɔ. Ni kuranɛ tɛ auteur fosi tɛ se k'a ka livre fɔ ko erreur t'a kɔnɔ. Même un professeur agrégé à la discipline n'a ye livre sɛbɛn a ɲɔgɔn professeur bɛ insuffisance ni limite yira la. Mais Coranɛ c'est le seul livre où l'auteur a un livre présenté. Livre filɛ ni erreur t'a kɔnɔ, incongruité t'a kɔnɔ, ambiguïté t'a kɔnɔ, wa contradiction t'a kɔnɔ. N'i ye yɔrɔ o yɔrɔ ye Kuranɛ kɔnɔ ko e fɛ ambiguïté don, contradiction don, ayi e de m'a faamuya. A b'e ka limite ni ka insuffisance de yira. Mais limite ni insuffisance tɛ Ala kumakan na. Wa Kuranɛ de ye livre ye, livre mun bɛ auteur ko n'a y'aw diya hadamadenw ani jinɛw a ye fara ɲɔgɔn kan n'aw sera ka livre in ɲɔgɔnna sɛbɛn aw tɛ se. A fɔra depuis le 7e siècle, près de 15 siècles a défi ma se ka relever. Livre fosi tɛ yen k'a fɔ auteur dɔ b'a sɛbɛn ko livre in bɛ siècle 1 kɛ, ko ni mɔgɔ dɔ tɛ livre dɔ sɛbɛn k'a jira k'a fɔ les réalités et les vérités de ces livres là sont caduques. Kuranɛ de livre ye, un livre d'origine spirituelle, mais qui a parlé sur des vérités scientifiques, les vérités de la physique, de l'astrophysique, de l'embryologie, de la botanique, de l'économie, de sociologie, toute science que vous voulez, de la mathématique, même de l'arithmétique. Kuranɛ y'a bɛɛ fɔ. C'est le seul livre dugukolo in sanfɛ. C'est le seul livre où i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ se k'a mémoriser. C'est le seul livre denmisɛnnin bɛ se k'a bɛɛ mémoriser. C'est le seul livre même un malvoyant, mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la, a depuis n'a wolola a ɲɛ ma deli ka yelen ye, a bɛ se ka kuranɛ mémoriser. Kuranɛ kelen pe de livre ye dans le monde, même mɔgɔ mun tɛ se ka kuma, mɔgɔ minnu bɛ yen u tɛ se ka kuma, u bɛ se ka kuranɛ mémoriser. Kuranɛ kelen pe de ye livre ye, livre mun bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen u tɛ se ka kuma yɛrɛ, d'habitude u tɛ kuma, mais n'i k'u ka kuranɛ kalan u bɛ se ka kuranɛ kalan u yɛrɛ.
kuranɛ kelen pe de livre ye livre mun bɛ yen mɔgɔw y'a durusi u ɲɛ tɛ ko la u ma deli ka kuranɛ ye u ɲɛ la mais u bɛ se ka aya yira i la u ye aya mun kalan. C'est le seul livre a ka nɔgɔn wa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a durusi. Ni ka sɔrɔ kuranɛ ye nkalon ye, ni ka sɔrɔ kuranɛ tɛ Ala kumakan ye, cogo di nin kabako bɛ se ka sɔrɔ kuranɛ la? I bɛ ka mɔgɔ minnu défend, i bɛ ka mɔgɔ minnu ka théorie défend, e yɛrɛ t'u dɔn, mɔgɔ si t'u dɔn, mɔgɔ dogolenw de don. U ye mun de kɛ? U ye fɛn mun kɛ a bɛɛ bilala oubliette la. I n'a fɔ sini e yɛrɛ fana bɛna bila ɲinan kɔnɔ cogo min na. Maaw tɛmɛna minnu y'a essayer ka silamɛya kɛlɛ, k'u fanga da silamɛya la, silamɛya olu disi fara fo ka na. Abu Jahal ni mɔgɔ tun bɛ se ka silamɛya bali, ale tun bɛ silamɛya ko jɔ. Alakira ko a ma ko ale mantɔ Firawuna de don. Firawuna mun bɛ yen n'u ko k'u b'a défier, n'a ni Musa ye ɲɔgɔn ye, n'a ye Ala ko ta k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye Ala ye, ni Ala y'a halaki k'a ka kumakan fɔ kuranɛ kɔnɔ, n'u ko k'o tɛ tiɲɛ ye, o Firawuna in Alakira ko ale mantɔw fana la Firawuna o de ye Abu Jahal ye. Mais Firawuna in an t'an yɛrɛ sɛgɛn ko ka olu répond. Mɔgɔ minnu ye scientifique ye k'a fɔ u ka scientifiqueya a reconnulen don par leur peur, olu yɛrɛ y'a sabati avec des tests d'ADN et des tests archéologiques. O kuranɛ in ni ka sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ se k'a défier k'a ko lajɔ, a tun tɛ bɔ Maka dɛ. Mais anw fɛ yan Mali kɔnɔ silamɛya tɛ dunna ye yan. Silamɛya donna Afrique yɛrɛ kabini silamɛya première ère la. Kabini Alakira bɛ Maka, a ye sahabaw a n'a denmuso n'a furucɛ n'o ye Usmane ye, u taara Éthiopie sur la terre d'Afrique. Mais anw yɛrɛ fɛ yan à partir de hijira san 40 kɔnɔna la silamɛya donna an ka dugu kɔnɔ. Ni silamɛya tun ye dunna ye yan, les traités de Kurukanfuga i tun tɛ silamɛya kuma sɔrɔ a kɔnɔ. Mais taa kalan kɛ. O alimamu place fɔlen don a kɔnɔ. Ni alimamu place fɔlen don a kɔnɔna la, o bɛ min yira silamɛya tun bɛ yan kabini o wagati. Bon, mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ silamɛya la gosi, u k'a dɔn Mali in yɛrɛ kɔnɔ fangaw tɛmɛna minnu y'u kɔgɔ da silamɛya la, bi u bɛ min? Mɔgɔ yɛrɛ t'u dɔn. Mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ko juma misiri 2 tɛ jɔ. Bi in na juma misiri caman tɛ yen. An filɛ ni école in yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla ko misiri tɛ jɔ ni école in yɛrɛ la, faculté yɛrɛ kɔnɔ. Bi ne tɛ ka kutuba k'aw ɲɛkɔrɔ, u tigiw bɛ min? Mɔgɔ yɛrɛ t'u yɔrɔ dɔn. Dugu joli joli de bɛ yen ni mɔgɔw ko ko misiri tɛ jɔ ni dugu kɔnɔ, bi misiri caman de b'a dugu kɔnɔ. Mɔgɔ tɛ se ka Ala kɛlɛ kɛ. Mais Ala bɛ nin kɛlɛ ninnu na wuli ka anw de tester. Est-ce que anw minnu bɛ yen bi n'anw k'anw ye silamɛ ye, est-ce que an ye tiɲɛtigiw de ye ou bien an ta ye a b'an da la de? Anw de bɛ wuli ka Ala défend. Ala mago t'an na dɛ. Ala ye a ka ciden dɛmɛ don min na a bɛ bɔ Maka, a m'an si wele k'an ka taa Alakira dɛmɛ. Ala ye Alakira dɛmɛ Baduru kɛnɛ kan, a m'an si wele an si ma taa Alakira dɛmɛ. Wa silamɛya dɛmɛna fo ka se bi ma. Bi anw fana ɲɛna ni an ka silamɛya dɔgɔyara, an ka silamɛya symbole k'o dɔgɔya, Ala ma dɔgɔya dɛ. Anw de o dɔgɔyalima ɲɛsilen don anw de ma. Ka d'a kan anw de ko k'anw b'o diinɛ in na, anw de ko k'o y'an ka fɛnba ye, anw de kan k'a yira k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye an ka diinɛ symbole ka dɔgɔya. O de kama n'an tilala juma seli la, wele bilalen don silamɛ bɛɛ lajɛlen ma, an bɛɛ lajɛlen ka taa misiriba la. Wele bilala silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Phénomène min bɛ kan ka kɛ Mali kɔnɔ, n'o de ye ka silamɛya dɔgɔya, ka kuranɛ dɔgɔya, ka Ala dɔgɔya, ka Alakira sallallahu alaihi wasallam dɔgɔya, an ka taa k'an ka nisɔngoya yira, an ka taa k'an ka dusumakasi yira, an ka taa k'an ka kangari da, walasa jamana marabaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la, u ka silamɛw ka diinɛ lataga. Jamana marabaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la, u kana sɔn mɔgɔ ka dɔgɔyalima ka se silamɛya ma. Wagati tɛmɛnen na an y'a ye mɔgɔ ye faamaw nɛni réseaux sociaux kan, u y'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la. Mɔgɔ minnu ye kumaw fɔ n'u ko gɔlɔn kumaw don fanga maracogo ma, u y'u don kaso la. Mais kalo 1 fo kalo 2 bɛ se mɔgɔw bɛ kuranɛ nɛni, u b'u jɔ kuranɛ kan, u bɛ Ala nɛni, u b'a kɛ publiquement, fosi tɛ b'a la. U bɛ tila k'a fɔ u bɛ circulaire bɔ k'u ye enquête dayɛlɛ, mɔgɔw kana violence kuma fɔ. Silamɛya tɛ diinɛ tɛ violence diinɛ.
silamɛw ye maa kananenw ye maa faamuyalenw de don an b'a dɔn an kan ka mun kɛ o de kama alisilamɛyaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnna silamɛ denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye wele bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Bamakɔ a n'a lamɛnni na bi 15 heures bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba kɔnɔ walasa an ka taa o ɲɔgɔn lajɛ in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana basigi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakilisigi ni basigi don an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya ninnu wuli fantanya minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala ka fantanya ban tɔɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen wuli an ka jamana marabagaw Ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na Ala k'u dɛmɛ u ka se ka décision ta jamana ni jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya sɔrɔ décision min na tant que n'u ka jamana mara n'a tɛ ɲɛsin silamɛya dɔgɔyali ma silamɛw b'u défend silamɛw bɛ dugawu k'u ye mais tuma o tuma ni mara sera ka silamɛya lagosi ka silamɛw lagosi u tɛna silamɛw ka dugawu bénéficier an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ kan ka lagosili ta ka ɲɛsin an ka diinɛ ma Ala k'u kanda Ala k'u dusukun dayɛlɛ Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman nɔgɔw ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka dafɛ jamana minnu bɛ ni gɛlɛya b'u kɔnɔ Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ dugawu kɛ an balima palestiniyɛnw kabini tile 200 ani tile 20 ani kɔ bɔn bɛ ka jigin u kan u bɛ ka bombarder ji tɛ ka don u kan fura tɛ ka don u kan u ka dɔgɔtɔrɔso bɛ ka bombarder plus de 75% so o so bɛ Gaza a bɛɛ détruit la bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ se ka kuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda d'u ma Ala ka bɔda d'u ma Ala k'u sabati Ala k'u sinsin u jugu Ala ka siranya don dusukun na Ala ka sebaya d'u ma u jugu sanfɛla la Ala k'u ka jihadu Ala ka barika don a la u ka mukawama Ala k'u sinsin Ala k'u sabati ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين